Imaginez, Paris, la ville lumière, tremble sous les acclamations. Un gamin de Vernon, passé par les rues de l'Évian-Thonon-Gaillard, le Borussia Dortmund et le Barça, brandit le Graal ultime. Ousmane Dembélé, Dambouzou pour les intimes, le roi ou pour les supporters. Ballon d'or 2025 en poche, après avoir porté le PSG au sommet de l'Europe. Mais attendez, le conte de fées vire au thriller financier. Son clan frappe à la porte de Luis Enrique et du board qatari, on veut du lourd. Un salaire de ballon d'or. Le PSG, lui, serre les poings. Pas si vite, champion. Bras de fer en vue, Paris retient son souffle. Bienvenue dans l'Empire Dembélé, où l'or ne coule plus gratis. Accrochez-vous, on plonge dans cette saga qui pourrait redessiner le futur du Parc des Princes. Okay, let's go. Remontons le fil, parce que rien n'arrive par hasard. Octobre 2025, on est encore sous le choc de cette saison 2024-2025 qui a transformé Ousmane Dembélé en machine de guerre. Arrivé au PSG l'été dernier pour 50,4 millions d'euros, sa clause libératoire au Barça, un deal express sous l'ère Luis Enrique où personne n'imaginait un tel raz-de-marée. Dans une source, on voit tout. On explore la saison folle de Ousmane Dembélé, ses 21 buts et 8 passes décisives en Ligue 1, son rôle décisif en Champions League, notamment lors de la demi-finale contre le Real où il a marqué dans une victoire 4-0. On revient aussi sur la finale de la Ligue des Champions, où le PSG s'impose 5-0 contre l'Inter, et sur son impact global dans l'équipe. On voit son visage, la rage, l'ambition. Dembélé n'est plus un talent brut, c'est un leader, commente la voix off, en déroulant les stats, sa participation au but du PSG, ses performances dans les grands matchs. Mais au-delà des chiffres, c'est l'histoire d'un mec qui a mué. Au Barça, on le voyait comme un feu follet, génial mais fragile, avec ses blessures à répétition qui l'ont cloué au sol pendant des mois. À Dortmund, il brillait en Bundesliga, mais c'était l'étincelle, pas la flamme. Au PSG, sous Enrique, il trouve son équilibre. L'entraîneur espagnol, avec son 4-3-3 fluide, lui donne les clés, liberté sur l'aile droite, mais aussi des retours en pivot pour créer le danger. Et Dembélé ? Il rend l'appareil. Comme le raconte l'équipe dans un article choc du 14 octobre, il a été le ciment du vestiaire. Début de saison tendue ? Des frictions entre Enrique et des cadres comme Marquinhos. Dembélé, avec son humour et sa cool attitude, joue les médiateurs. Et il a calmé les esprits, organisé des dîners d'équipe, confie une source anonyme au journal. Résultat ? Un PSG invincible, titre en Ligue 1 avec 10 points d'avance sur Monaco, Coupe de France en poche, et surtout, cette Ligue des Champions tant attendue depuis 2011. Dembélé, artisan principal, n'est pas seulement un buteur, il est le cerveau offensif, le showman qui fait lever les foules. Et le Ballon d'Or ? Annoncé le 22 septembre 2025, il le rafle haut la main, devançant Vinicius Junior et Erling Haaland. Roulant sur la concurrence, comme l'écrit Gaulle dans un billet d'humeur viral. Pour le PSG, c'est la cerise sur le gâteau marketing, maillot Dembélé édition Ballon d'Or écoulé en 24 heures, partenariat avec Nike qui explose, et un rayonnement mondial qui fait oublier les échecs passés. Mais l'or appelle l'or, non ? Et c'est là que ça chauffe. Le clan Dembélé emmené par son agent Moussa Sissoko, un négociateur redoutable ne perd pas de temps. À peine le trophée en main, il frappe à la porte de Nasser Al-Khelaifi. Félicitations, Ousmane, mais maintenant, parlons business. Selon Foot Mercato, une prime Ballon d'Or est prévue dans son contrat, plusieurs millions d'euros, cash, pour ce Graal individuel. L'équipe confirme une clause existentielle, même si le club dément officiellement. Imaginez, Dembélé, déjà à 1,5 million d'euros bruts par mois soit 18 millions annuels, le plus gros salaire de Ligue 1 pourrait empocher 5 à 10 millions de bonus rien que pour ça. Mais ce n'est que l'entrée en matière. Les négociations pour un nouveau contrat ? Elles ont commencé en coulisses, bien avant l'officialisation. Eurosport l'annonçait dès le 15 octobre, Dembélé veut renégocier son bail, qui court jusqu'en 2028. Et le clan ne mâche pas ses mots. On vise une revalorisation massive, glisse une source proche à Top Mercato. Pourquoi ?
Parce que Dambouz n'est plus un simple joueur, il est le visage du PSG post-Mbappé, le leader qui a unifié l'équipe, les stats monstrueuses, 42 buts et 35 passes décisives toutes compétitions confondues, et ce ballon d'or qui le propulse dans le gratin mondial, aux côtés de Messi, Ronaldo, Mbappé. Sur X, ça fuse. Un post vu 39 000 fois annonce. Le clan Dembélé est déterminé à aller au bout de ses idées. Arguments, ballon d'or, stats, leadership. Côté PSG, on n'est pas dupe. Oui, Dembélé mérite plus. Son salaire actuel de 27,3 millions brut annuels, bonus inclus, ne colle plus à son statut. Mais hors de question de revenir aux folies passées. Souvenez-vous de Messi et Neymar, 30 millions nets par an, des contrats gonflés qui ont plombé les finances, menacé le fair play financier UEFA. Aujourd'hui, post-Qatar Vision 2030, le club applique une politique salariale stricte depuis 2023. Baisse drastique des droits TV en Ligue 1 de 1,15 milliard à 600 millions et la menace du FFP qui plane comme une épée de Damoclès. Le PSG mesure que le ballon d'or est collectif, fruit du travail d'Enrique et de l'équipe. On propose une augmentation, oui. Peut-être 22 à 25 millions bruts mais pas au niveau des anciens galactiques. Pourtant, Dembélé a des atouts. Son rôle dans le vestiaire ? Inestimable. Début 2024-2025, tension avec Enrique. Dambouz organise des team building, motive les jeunes comme Zaïre Emery. Résultat, une alchimie parfaite. Sans lui, pas de triplé. Et marketing ? Un ballon d'or, c'est de l'or en barre, sponsor, visibilité, billetterie boostée de 20% selon Orange Sport. Le clan le sait. En position de force, il vise au 30 millions net ? Peut-être pas, mais 25, c'est le minimum. On voit Dembélé en interview post-finale, le PSG m'a donné ma chance. Maintenant je veux y rester pour l'histoire. Mais entre les lignes, on sent l'ambition. Et si les négociations capotent ? Rumeur, Manchester City, le Real ? Mais non, Dambouz est parisien dans l'âme. Son tatouage Paris est sur l'avant-bras, c'est pas du fake. Et vous, les Parisiens, les footeux du monde entier ? Qu'en pensez-vous ? Perspective. Si accord, Dembélé devient l'emblème du nouveau PSG, jeune, français, gagnant. Avec Barcola et Zaïre Emery, c'est la génération dorée. Sinon, un bras de fer qui pourrait ébranler l'harmonie. Mais connaissant Dambouz, il jouera pour Paris, salaire ou pas. Son cœur est au parc. Alors, 2025 sera-t-elle l'année du doublé personnel pour Dambouz, ballon d'or et contrat en or massif ? Ou un test pour le PSG adulte ? Une chose est sûre, Ousmane Dembélé n'est plus un espoir, il est la légende en marche. Abonnez-vous pour la suite de cette saga, likez si vous êtes team Dambouz, et commentez, quel salaire pour le roi. Paris est magique, mais le foot, c'est du business. À bientôt sur le terrain des rêves.